Voilà. Alors donc le sujet, c'est l'approximation polynomiale à partir d'une courbe de mesure. Et donc on verra dans une première partie la méthode de descente de gradient pour trouver l'équation de ces approximations polynomiales. On va partir d'une approximation de degré 1, c'est-à-dire une approximation linéaire, donc à partir d'un nuage de points de mesure, qui sont représentés ici avec les marques bleues dans le graphique à droite. Et donc en fait, le but à atteindre, c'est d'obtenir l'équation de la droite de régression linéaire qui est en rouge. Alors, le moyen d'y parvenir consiste à calculer les erreurs globales entre chaque point de mesure et les points de la droite donc à chercher. Du coup, on dira que la droite de régression linéaire est recherchée et trouvée quand on aura trouvé le minimum possible sur les écarts constatés. Alors, on part en fait de mesures effectuées donc sur les axes 6, xi et y indice c, un c comme cible, i. Donc, et l'ordonnée yc indice i. La droite recherchée donc, sera de la forme f de x égale wx plus b. Initialement, bien sûr, on ne connaît pas w et b, donc on peut les choisir de façon aléatoire. Et on va utiliser un procédé itératif pour petit à petit approcher de plus en plus de la droite recherchée. Alors, avant de décrire plus précisément la méthode de descente des gradients, voilà ce que ça permet de réaliser. Donc on le voit, si on part de données dans une feuille Excel et que on applique ce processus itératif qui petit à petit aboutit à la droite recherchée. Voilà. Donc on a, disons, un temps relativement long qui est de l'ordre, bon là, en l'occurrence, dans l'exemple actuel, de 10 secondes, 2,6. Bon. On pourrait utiliser d'autres méthodes plus sophistiquées que les calculs purs et simples dans la feuille, à commencer, dans la deuxième méthode, par l'utilisation, moyennant, disons, un coche dans l'option d'Excel sur les processus itératifs, le moyen à ce moment-là, à partir des données de la feuille Excel, de pouvoir lancer via le processus itératif d'Excel la recherche de cette équation. Et donc là, on va voir le gain non négligeable qu'on obtient, puisque on est passé de 10 secondes à maintenant 0,2 secondes, 0,23 secondes pour être précis. Une autre approche, ça consiste à calculer donc via des matrices, et ces matrices, en fait, il faut les initialiser par les données de la feuille, mais après, ne plus se servir des cellules de la feuille Excel pour tous les calculs d'itération qu'on fait. Et là, on s'aperçoit aussi qu'on a un gain très intéressant de rapidité par rapport aux 10 secondes constatées sur les données traitées dans la feuille. Là, on arrive à 0,5 secondes, ce qui est quand même bien aussi. Donc, en conclusion, déjà, on peut dire que quand on fait les calculs dans une feuille Excel, eh bien, en effet, quand on va modifier les valeurs dans les cellules, dans certaines cellules de la feuille,
Bon. Cette méthode, elle fonctionne, mais elle peut prendre beaucoup plus de temps que les deux autres méthodes là, qui sont actuellement utilisées, hein, qui sont le processus itératif d'Excel ou les matrices dans Excel. Alors, quelles que soient les méthodes utilisées, hein, en fait, le principe d'approximation polynomiale est à peu près identique hein, quand il s'agit de réaliser la méthode de descente de gradient. Hein. C'est-à-dire que on a en entrée, donc là actuellement, donc on a un tableau d'entrée avec des valeurs d'abscisse x1 à xn. Hein. Actuellement aussi, on a, disons, un W qu'on ne connaît pas, ni un B qu'on ne connaît pas. Donc, ce sont des variables qu'on prend de façon aléatoire initialement. Et on dispose malgré tout de ce qu'on appelle le dataset, c'est-à-dire les mesures réelles hein, qui ont été faites pour chaque abscisse X. Hein, on a comme ça une abscisse, une ordonnée, je veux dire, Y, hein, correspondante, qui correspond à la mesure effectuée. Et donc, en fait, notre problème, ça consiste à trouver la valeur de W et de B, hein, qui correspond le mieux possible hein, à la droite, qui, disons, se rapproche hein, des points de mesure. Et donc, pour y arriver, on fait disons, un système d'itération de calcul. Hein. Donc, en fait, on part, évidemment, d'une situation où on n'a pas beaucoup de connaissances de W et B, qu'on n'en a aucune. Donc, on les prend de façon aléatoire. Ensuite, on a donc, pour chaque entrée, donc les abscisses qui, elles, sont connues, un Y qui correspond à chaque abscisse, et on peut à ce moment-là comparer cet Y avec le Y de mesure, hein, donc ce qu'on a appelé hein, Y1 jusqu'à YN, le tout indice C comme cible. Et donc en fait, enfin plutôt de coefficient C. Et l'erreur, on peut calculer comme ça l'erreur quadratique, c'est-à-dire l'erreur au carré, entre chaque point de mesure et le résultat Y. Et le tout, ça consiste à reboucler de façon à ce que dans l'encadré, hein, on ait une correction hein, des valeurs de W et B qui soit liée au calcul hein, des dérivées partielles par rapport à chacune de ces variables de l'erreur quadratique. Et donc, cette approche, elle a pour intérêt hein, de corriger au fil des itérations hein, W et B dans le but de minimiser hein, l'erreur quadratique. Alors voilà ce que ça donne quand on veut aller plus loin, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une approximation polynomiale de degré 1, qu'on veut la faire de degré k. Bon. Ça complique un petit peu les choses, puisque là, on va, pour les xi, hein, on aura des xi affectés à des coefficients, disons, de 1 à k. Hein. Et donc, on voit très bien que ça, on peut le calculer, disons, assez facilement, hein, puisqu'on connaît les abscisses. On a les ordonnées de mesure qui sont hein, donc YC hein,
Et puis, on a évidemment, au lieu d'avoir un seul poids, qui est le W, là maintenant, on a chaque poids affecté à un coefficient X. Autrement dit, on a un poids pour le coefficient X1, un autre pour le coefficient X2, etc., jusqu'à Xk. Mais le principe est à peu près identique à ce qui a été exposé précédemment. Si on utilise des matrices, donc on va à ce moment-là définir les matrices qui permettent les calculs avantageux en matière de rapidité. Et donc on va à ce moment-là avoir à disposition, qui seront remplies préalablement, les matrices d'entrée XI qui sont connues, la matrice YC des mesures réelles qui est connue aussi, donc on pourra la remplir. Par contre, la matrice de poids et la matrice de biais, là, ce seront des valeurs aléatoires initialement. Quant à la valeur Y, la matrice Y, c'est elle qui va nous permettre de gérer les résultats des opérations. Et donc, on aura moyen ensuite de faire justement le calcul de l'erreur quadratique pour affiner, en effet, les coefficients W1 à WK et B. On peut également, disons dans le petit tableau là qui est affiché en bas à droite, disons déjà connaître les dimensions des matrices, tout simplement en considération du nombre de mesures de 1 à n, et puis du degré de polynôme k que l'on veut réaliser. Alors déjà, on va prendre quelques exemples à partir d'une courbe plus sophistiquée que la droite, bien sûr. Et donc, pour voir ce que ça donne, quand on utilise la boucle itérative dans la feuille Excel, donc on sait que c'est pas la méthode la plus rapide, donc je lance la chose, et donc, disons, le processus itératif, et là, je vois qu'il faut que j'attende quand même, disons, 6 secondes 33 pour obtenir l'approximation désirée. Concernant le processus itératif d'Excel à gauche, si je lance ce processus dans la feuille, là aussi à partir des valeurs de la feuille, je vois que c'est quand même plus rapide et on aboutit en gros à 4 secondes. Et là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'on met en route la troisième méthode, celle des matrices dans Excel. Et là, on aboutit, disons, à une durée finalement d'exécution de 2 secondes 5. Voilà, alors la deuxième partie concerne donc la même recherche, je dirais, c'est-à-dire ça concerne une approximation polynomiale par rapport à une courbe obtenue par mesure. Alors là, il y a un vocabulaire mathématique un peu différent. On parle de résidus en parlant justement de cet écart entre les points de mesure et puis la courbe d'approximation. On fait comme pour la descente de gradient, toujours pour la même raison, éviter de gérer des plus et des moins quand il s'agit de faire des sommes d'écart. Donc on élève au carré la somme des résidus, et on va travailler sur cette somme de résidus pour obtenir, par calcul matriciel, les coefficients du polynôme recherché. Donc en fait,
pour obtenir ces fameux coefficients, on va calculer la dérivée partielle de la somme des résidus élevés au carré sur le coefficient de chaque terme du polynôme. C'est-à-dire qu'on aura, si on a un polynôme de degré k, on aura donc k plus 1, puisqu'il faut compter aussi le A0 du polynôme. On aura donc k plus 1, dérivée partielle à annuler. Voilà le principe. Alors là, là je vais aller vite sur les calculs. On aboutit aux expressions qui sont au milieu. Et le tout maintenant, c'est d'arriver à mettre ça sous forme de matrice. Et donc on a la possibilité de le faire, par exemple, en déclarant qu'on a une matrice A qui fait fois une matrice X et qui est égale à une matrice B, et ça correspond très bien aux expressions qui se trouvent au-dessus. Alors ne perdons pas de vue ce qu'on cherche, c'est en fait la matrice X des coefficients. Et donc du coup, on part donc de A fois X égale B. Et si on multiplie membre à membre par l'inverse de la matrice A, qui est une matrice carrée, sinon on ne pourrait pas prendre son inverse. À ce moment-là, on peut écrire X, puisque A-1 fois 1 donne l'unité. On va voir X égale A-1 fois B. Et donc, ainsi, on pourra tirer le résultat correspondant. Alors, on peut détailler un peu plus le calcul. On peut exprimer, par exemple, A par un produit de deux matrices, M et M transposées. Alors, une matrice transposée, c'est simplement en inversant ligne et colonne de la première. Et pareil pour B, on peut également obtenir B par une matrice M, qui est la même matrice que pour A, fois Y. Y, donc ce sont là les résultats de mesure qui sont effectués. Donc on va expérimenter cela à partir de la recherche d'un polynôme de degré 3. Et donc on va rechercher les coefficients. Donc là il y a A3, A2, A1 et A0 du polynôme de degré 3. Voilà, donc c'est la recherche qu'on va faire. On passe à ce moment-là à un cas particulier, bien sûr, puisque on va bien sûr se limiter à un degré K égale 3. Donc ça simplifie un petit peu la présentation des matrices. Et donc finalement, on va utiliser bien sûr le résultat qu'on a obtenu précédemment, qui est X égale donc l'inverse de M fois M transposé fois M fois donc la matrice des mesures. Alors maintenant on va expérimenter pour voir ce que ça donne. Donc là initialement on a donc notre courbe de mesure bien sûr qui est en rouge,
Quant initialement, évidemment, comme il n'y a pas de coefficients, on ne les a pas encore calculés de façon matricielle, on les a mis à 0. Et donc, d'où la courbe bleue qui apparaît ici. Donc maintenant, je clique, hop, et c'est fait. Donc, c'est ultra rapide, tout simplement parce que on a une durée qui, disons, a été de 0,06, puisque là, il n'y a pas eu de boucle d'itération, mais simplement un calcul direct. Voilà, ben je vous remercie.